9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Qu'est-ce qu'une ZFE? Quand vous avez une vignette critère 5, vous êtes un salaud de pollueur et donc vous êtes responsable de tuer des gens. Une France qui décide d'interdire aux Français d'aller travailler, il y a de quoi quand même se poser des questions. Arrêtons d'emmerder les automobilistes. C'est véritablement la plus grande bombe à retardement social qui existe en France. Elle le sait bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. C'est parti. Voilà, c'est parti. Un petit peu d'humour et de chanson, évidemment. Alexandre Jardin, rebonjour à vous. Bonjour. Donc, vous avez lancé l'opération Dégueu, hein, c'est ça. Mais non, je l'ai pas lancé. Elle s'est lancée toute seule. Elle s'est lancée toute seule sur les ZFE. Alors, on rappelle, on l'a dit tout à l'heure avec Joseph Ruiz, les zones à faible émission. Donc, depuis le 1er janvier, il y a une trentaine de métropoles supplémentaires concernées. Ça fait 42, en fait, au total, plusieurs millions d'habitants concernés, d'automobilistes concernés. Le dispositif... Plus de 20 millions de personnes. Oui, le dispositif, sur le papier, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'il vise à améliorer la qualité de l'air, à protéger notre environnement. Ça va dans le bon sens, mais c'est un peu l'application qui pose problème, hein, Alexandre Jardin. C'est ça. Non, sur le principe, tout déconne. Tout déconne sur le principe. Pourquoi? Alors pourquoi? Attendez. Pour une raison simple, c'est que tout le monde est pour améliorer l'environnement. Bien tout sûr. le monde. Oui, faut être zinzin quand même. Oui, voilà. Personne n'a envie de dynamiter notre planète. Ouais. Mais en revanche... Notre planète et puis la qualité de l'air que l'on respire aussi. Oui, mais l'idée d'améliorer l'air des riches en chassant les pauvres... Ah, c'est ça. Ça commence à toucher à la question de la République. L'idée de la ségrégation sociale, parce que le riche peut rentrer dans la ville, pendant que le gueux, lui, il peut pas. Et or, le problème, c'est que ça touche entre 22, selon les estimations, entre 22 et 26 millions de citoyens. Donc on est en train de mettre en place une politique pure et dure de ségrégation sociale, parce que quand on commence à trier les voitures, le problème c'est qu'on trie les humains. C'est qu'on trie l'humain. Parce que derrière la voiture, il y a quelqu'un. Il y a des couples, des familles, des enfants. Donc on ne peut pas imaginer une écologie qui trop punitive, c'est ce que vous dites. Non, finalement. Fondée sur la discrimination. Fondée sur la discrimination. Fondée sur la ségrégation sociale. Ouais. C'est absolument impossible. On peut relever nos défis de manière unie dans le respect de ce qu'est la République. Et la République, c'est l'inclusion de tous. Ouais. Donc c'est bien plus grave que l'histoire d'une écologie punitive. Ça consiste à mettre en place une ségrégation sociale pure et dure. Ouais. Pure et dure parce que ces 12 millions de véhicules, pourquoi les gens les ont? Parce que tout simplement, ils n'ont pas l'argent de changer de voiture. Ouais. Je pense parce que les voitures électriques ou les voitures hybrides ou d'autres moins polluantes. Attention avec votre café, vous allez me le renverser. Là. Sont absolument hors de prix. Je pense à toutes ces petites retraites qui ne sont pas imposables et qui vivent en grande partie. Je veux dire, 40% de notre peuple vit dans la ruralité. Donc quand on leur explique qu'il va falloir prendre le métro, je ne vois très peu de bouches de RER et de métro au milieu des villages. Donc ça n'a pas de sens. C'est simplement des gens qu'on va assigner à résidence. Donc on est en train de mettre en place... C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas aller dans les agglomérations pour... vous avez téléphoné à beaucoup... Pour travailler. D'abord pour travailler, parce que la voiture c'est le travail. Je pense à ces centaines de milliers d'infirmières qui, pour la plupart, vivent en dehors des ZFE, alors que tous les CHU sont dans les ZFE. Je pense à tous les malades qui doivent se soigner. Je pense à tous les gens qui veulent maintenir un lien social. J'avais lu un message que je trouvais bouleversant d'une dame qui disait, voilà, j'ai une petite retraite non imposable, j'entretiens une vieille voiture de 142 000 km, je ne peux pas acheter. Donc je fais quoi pour voir mes enfants, mes petits-enfants? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette femme? Au fond, c'est toujours le même truc. Quand on a un système complètement déconnecté, il n'y a pas de cœur. C'est ce que vous reprochez. Mais il n'y a pas de cœur. C'est-à-dire, je veux dire, qu'est-ce qu'on dit? J'ai lu récemment une dame qui dit, ma fille est infirmière, elle a une voiture réglementaire pour aller travailler, mais qui est tombée en panne. Elle n'a pas l'argent pour faire les travaux. Je lui ai prêté ma voiture. Mais qui est interdite. Elle part le matin au travail, avec la boule au ventre, de peur de tomber sur des gendarmes. Il s'agit jamais que d'une infirmière qui va faire son boulot. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place de l'exclusion, de l'exclusion sociale.
Je veux dire, c'est absolument... on est en train de faire changer de nature la République. Ouais. Et ça, c'est absolument impossible. C'est-à-dire, les gens qui nous écoutent doivent se mobiliser, doivent faire... Alors, on va leur proposer quelque chose. Oui, alors, on va leur proposer quelque chose. Parce que vous n'êtes pas négatif, contestataire absolument, vous êtes simplement dans des propositions, des suggestions aussi, Alexandre Jardin. C'est ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que je crois que vous avez écrit au maire aussi. Alors, tout d'abord, on a mobilisé les maires. Pourquoi? Ouais. Parce que 95% de nos élus locaux, des 36 000 communes, sont contre. Ouais. Pourquoi? Parce que les gueux vivent chez eux. Les gueux sont dans les conseils municipaux. Ouais. C'est 25 millions de Français, ils sont en partie conseillers municipaux. C'est-à-dire l'écrasante majorité des élus locaux en France. C'est pour ça que David Lisnard, président de l'Association des maires de France, a pris fait et cause contre les ZFE, pour les gueux. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la base des maires ne sont pas d'accord. C'est jamais que 40 connards qui sont en train d'essayer d'empêcher le peuple de rentrer dans les villes. Donc, même si, je le disais tout à l'heure, sur le papier, ils voudraient améliorer la qualité de l'air aussi dans leur ville, quoi. Mais tout le ça, monde. ça part. Mais Ça tout le part monde. d'abord. Non, mais il faut le rappeler à chaque fois. Quoi, mais je vous Alexandre. garantis que si on exclut tous les pauvres, les riches respireront. Ouais, ouais. Mais simplement, est-ce que c'est exactement notre modèle de société? Ouais, ouais. C'est une discrimination sociale. Quoi. Mais c'est Vous impossible. revenez là-dessus, C'est sur impossible. l'exclusion. Mais en plus, vous êtes en train de braquer la nation contre l'écologie. C'est complètement irresponsable parce qu'on a des défis écologiques à relever. Mais sauf que si on braque la nation et qu'on en fait quelque chose de moralement abject, mais vraiment moralement abject, évidemment que le peuple va se braquer. Un peu comme il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes. Alors, qui était parti sur des critères un peu différents, mais qui était lié quand même à la voiture d'une manière ou d'une autre. Hein. Justement, je vais vous dire ce qu'on propose comme mode d'action. Parce que les gens qui nous écoutent se disent, merde, je fais quoi? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour que les pouvoirs publics reculent? Et il va falloir qu'on agisse très très vite. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, comme vous l'avez rappelé avant mon arrivée, la préfecture à Lyon... Oui. a commencé une opération pour rappeler à tout le monde que les PV vont commencer à tomber. Dans l'agglomération lyonnaise. Hein. Oui, mais vous avez 2,5 millions de gens autour. Et accessoirement, l'autoroute du Sud passe dans Lyon. Donc ça veut dire que tout le peuple qui monte et qui descend et qui voyage en France va se faire flasher. Non mais vous imaginez dans quoi on rentre? D'autant plus que si j'habite Amiens, que je vais voir ma grand-mère à Toulon... je traverse un grand nombre de ZFE. Donc, je dois demander des dérogations. Ça veut dire que le riche voyage tranquille et le gueux vit sous autorisation administrative. Pour passer l'ensemble des agglomérations. En demandant des passes gueux. Ouais. Donc, il fallait agir. J'étais pour le travail... Quand vous utilisez le terme gueux, ça n'a rien de péjoratif. Non, c'est juste que ça, il faut le redéfinir au passage. Les gens sont considérés comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est bien pour ça que les réseaux sociaux se sont emparés de ce hashtag. Gueux. Pourquoi? Parce que ça résume ce mépris incroyable, quoi. Absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me demandais, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On va pas dire aux gens d'aller se faire matraquer comme les Gilets jaunes. Je veux dire, on a aussi appris des différents événements. Et puis, je vois arriver, alors que j'ai, en pleine nuit, un mail qui m'est envoyé par un chanteur, un poète, l'auteur de La Tendresse, l'auteur de Mon Vieux, Daniel Guichard. Et je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. Je vais vous lire le mail. Parce que c'est ce qu'on va faire. Allez, on écoute donc il me dit, Daniel Guichard via Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre, voilà l'idée. Sur le principe des folles de mai, ces femmes qui tournaient sur la place de Mai à Buenos Aires du temps des colonels en Argentine. Elles ont viré les colonels, hein, n'oubliez pas. On marche et on tourne sur les places des mairies, les mains dans les poches. Sans bandeau, sans banderole, sans drapeau, sans bonnet rouge ou jaune, ni gilet de la même couleur, sans rond-point, ni zone commerciale bloquée. Sinon, ça devient une manif qu'il faut déclarer. Donc, sans rien. On ne peut pas arrêter des gens qui marchent simplement sans manifester, ni troubler l'ordre public. Cette marche en rond dans l'endroit où est écrit au fronton « Liberté de circuler ». Égalité entre ceux qui ont ou non le véhicule qui convient. Fraternité, là je sèche. La place des mairies, c'est à côté, on y va à pied.
pas de regroupement pour se rendre en convoi dans une grande ville. Le samedi matin, à partir de samedi prochain, entre 10h et midi. Et on va marcher dans le sens inverse des aiguilles, parce que le monde marche à l'envers. Ouais. Chacun vient comme il veut, comme il peut, pour un quart d'heure, pour 1 heure, pour 2 heures, tout seul ou avec des amis, juste pour prendre l'air et discuter en marchant. Guichard va y aller parce qu'il sait que sa femme veut qu'il marche. Il y a des milliers de communes, des milliers de places de mairie. Même s'il n'y a qu'une personne, c'est pour le principe. Et puis les banlieues proches des grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille, Lille, où habitent les artisans, les employés, les étudiants, peuvent réserver des grandes surprises. Il suffit de mettre ses pompes et d'aller respirer l'air pur de la place de la mairie, de là où on habite. Peut-être que certains maires joueront le jeu, et j'en suis convaincu. Aussi parce que les élections de 2026 arrivent. Et qu'à un moment, nos élus locaux savent très bien que ceux qui auront été pour la ségrégation seront virés. Ouais. Parce que c'est anti-républicain. Sauf qu'il y a des villes, des grandes villes. Donc ça, c'était le texte de Daniel Guichard. Alors, qu'on va remettre sur notre site internet, bien sûr. On fera une photo. Vous l'avez bien lu, mon cher. Alors, le hashtag, ça va être simple, ça va marcher. Le hashtag, ça va marcher. Ça va marcher. Ouais. Hashtag, ça va marcher. Ouais. Et on invite tous les gens qui sont ahuris par cette déconnexion. Et alors, je vais vous dire pourquoi il ne faut absolument pas accepter que cette loi ne soit pas retirée purement et simplement. Parce que ces millions de Français, leur voiture ne vaut plus rien. Ils ne peuvent plus la vendre. Donc non seulement ils ne peuvent plus la vendre, c'est-à-dire qu'on est en train de braquer les milieux populaires. Mais c'est des milliards qu'on est en train de piquer aux pauvres. Enfin, je ne sais pas si ça vaut des milliards, comme elles ne valent pas grand-chose, mais si, quand vous prenez 12 millions de véhicules qui n'ont plus de valeur, parce qu'ils ne peuvent pas le vendre, en plus, vous bloquez le renouvellement des voitures, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait voir un garagiste et on se faisait reprendre sa voiture. Ça permettait d'enclencher un crédit. Là, ils ne peuvent plus. Donc même sur le plan écologique, on est cinglés. Et puis je pense aussi aux millions de jeunes. Comment vous avez démarré votre vie ? Avec une bagnole d'occasion. Oui, bien sûr. Je pense à un homme... sauf que là, il va y avoir quand même des voitures d'occasion qui seront éligibles, quoi, en fait. Hein, mais sauf à la bonne vignette, quoi. Mais sauf que si vous c'est les vieux véhicules, quoi. Mais si vous retirez, retirez un tiers du marché... Vous imaginez bien que ça pose problème. Je vais prendre un exemple tout bête. Un homme que j'aime beaucoup, qui est un petit entrepreneur, il me dit, j'ai la bonne voiture, je peux rentrer en ville. Mais j'ai passé l'ancienne à mon fils, qui est à Dijon et qui est en formation pour qu'il fasse ses stages. Il ne peut plus faire ses stages. Oui. Non mais, donc, je veux dire, les jeunes, quand ils démarrent, partout en France, pour aller travailler, pour aller faire leur stage, pour être en formation, souvent on leur passe notre ancienne voiture. Ça permettait de démarrer sa vie. Donc on ne peut pas faire la plus grande loi anti-jeunes, la plus grande loi anti-retraités, la plus grande loi anti-travail, la plus grande loi qui bloque la vie, les liens sociaux. C'est pas ça l'écologie. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Ça s'appelle le contrôle social. Ça s'appelle surtout la mise à mort des principes républicains. Donc, ça va marcher. À partir de samedi prochain, on vous invite à aller sur la place de votre village, vous marchez, les mains dans les poches, pas de banderole, rien du tout. Et n'oubliez pas que si vous avez la bonne voiture, vous serez les prochains sur la liste. Oui. Parce qu'il va y avoir progressivement. Progressivement, tout le monde y passe. Mais sur le principe, on est encore une fois d'accord qu'il faut améliorer les choses. Mais il faut beaucoup plus de temps, quoi. Il faut plus de temps, c'est ce que vous dites. Mais dans le respect. Bien sûr, dans le respect. Et alors souvent, on prône l'alternative des transports en commun. Encore faut-il qu'il y en ait, qu'ils soient disponibles. Et malheureusement, c'est une vue de l'esprit des gens des grandes villes. Quand on est dans de très très voilà, c'est ça. Dans de très très grandes villes, on peut y arriver, évidemment. Mais 40% de notre peuple vit dans la ruralité. Oui, et pas que la ruralité, dans la périphérie, quoi, bien sûr, de ces villes. Quoi. Et puis, je vais être encore plus concret. Oui. La maman qui, le matin, va déposer sa petite dans une garderie, qui ensuite doit déposer le plus grand au collège et qui doit filer au travail. Vous croyez que ça marche, la solution du transport en commun entre 7h30 et 8h15 ?
Évidemment que ça marche pas. Là, je parle de la vie des gens. C'est pour ça que je parle du cœur. Oui. La politique, ça doit rester ce que vous une avez affaire dit, de cœur. Les gens les plus modestes. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup, y compris d'ailleurs des gens qui soutiennent l'écologie en fait à gauche, je ne citerai aucun nom, mais se sont dit il y a un problème quand même, parce que c'est une bombe sociale à retardement, ça pose quand même problème. Mais vous voyez bien qu'ils sont en train de faire une saloperie qui consiste à repousser les choses après les élections municipales. Ouais. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a une bombe, ça veut dire qu'ils acceptent de faire les poches des milieux populaires. Ça veut dire qu'ils acceptent, là, pendant qu'on parle, que leurs bagnoles ne valent plus rien. Or, pour les milieux populaires, la valeur de la voiture, c'est souvent le petit matelas de sécurité. Ouais. Et là, on leur a piqué. Mais oui, mais vous le savez, au bout d'un certain nombre d'années, elles ne valent plus grand-chose, les voitures, quoi. Oui, mais c'est l'érosion normale, ça s'appelle la vie. Bien sûr. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque au bout d'un moment, progressivement, bien sûr. Progressivement, on ne passe plus le contrôle technique, et il y a un renouvellement. C'est pour ça qu'il y a une amélioration de l'air. Bien sûr. Donc, mais tout le monde est pour, mais à un rythme socialement respectueux. Et certainement pas en instaurant de la ségrégation. Alors, certains vous répliqueront, Alexandre Jardin, oui, mais l'urgence environnementale n'attend pas. Vous leur dites quoi? Alors, c'est assez simple. Quand vous regardez les cartes européennes de la pollution, vous avez le gros du CO2 qui arrive d'Allemagne. Hein. Bon, regardez. Ensuite, on est le pays au monde qui pollue le moins parce qu'on a de l'énergie nucléaire. Donc vous imaginez bien que c'est pas en tapant sur les petites vieilles, les petits vieux, les étudiants que l'on va faire la différence. Non, c'est une loi de contrôle social. C'est inadmissible, moralement, éthiquement. Donc j'appelle, avec ce mouvement de « ça va marcher », restons un grand peuple éthique. Oui, c'était pas l'objectif, mais ça correspond effectivement à ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est Daniel Guichard et moi qui nous occupons de ça? Oui, alors oui, c'est vrai. Parce que finalement, vous n'êtes pas concerné directement par ça. Mais pourquoi on s'occupe de ça? Parce que quand je sors des chaînes info et que je demande au rédac chef pourquoi vous n'invitez pas des politiques à ma place, vous savez ce qu'ils répondent tous? Ils veulent pas. Ouais, on les invite tous, ils viennent pas. Mais oui, ils viennent, mais non, mais ils veulent pas parler de ça. Sur ce sujet, ils veulent pas. Non, bien sûr. Ils ne veulent pas. Mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de maires qui aujourd'hui disent on met un moratoire, on n'applique pas ça en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur automobile, etc., ont fait entre guillemets sont allés voir des opérations de pression, un peu de lobbying pour dire attendez, n'appliquez pas cette loi, quoi. Hein. Ça veut dire qu'ils acceptent d'appauvrir les pauvres. Oui. Non, mais ils ne l'acceptent pas parce qu'ils demandent justement moratoire, à ce que soit ça veut dire que la voiture des gueux n'est plus vendable. Oui. Mais c'est pour ça que c'est dégueulasse. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en pleine crise sociale? En pleine crise sociale, il y a des illuminés qui ont eu l'idée de faire les poches des milieux populaires. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient faire à la base, encore une fois. Non, mais alors s'ils ne sont pas conscients, il faut vraiment qu'ils partent. Je veux dire, quand on prend une décision politique qui a autant de conséquences économiques, financières, morales, si on n'est pas conscient, c'est qu'il y a un vrai problème. Mon cher Alexandre Jardin, des appels au 0826 300 300 des gens qui vous entendent et qui ont envie de dialoguer avec vous, de discuter. C'est Kevin, je crois, en premier du côté de Bayonne. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Patrick Roger. Bonjour. Vous avez entendu Alexandre Jardin, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui? Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Je trouve que c'est une honte, ces ZFE, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'écologie sur l'année des voitures et non sur le CO2 qu'elles dégagent tous les jours. Pour faire simple, moi j'ai une voiture hybride qui a plus de 15 ans, donc dans certaines ZFE, je ne peux pas rouler. Par contre, si demain j'achetais une BMW M3 qui consomme X litres de carburant, là, je pourrais rouler parce qu'en fait, elle est neuve, elle a moins d'un an. Et ça, je trouve que c'est une... pas d'écologie, en fait. Après, il y a des limites de consommation, hein. Évidemment, les fameuses, à chaque fois dans les critères, vous êtes limité à tant de grammes au kilomètre. Mais ce que dit monsieur, c'est la vérité. C'est-à-dire que, comme toujours, quand la technocratie... fout ses gros doigts là-dedans, elle passe à côté du réel. Or, ce que vient de dire monsieur, c'est la vérité.
pullulent en ce moment sur les réseaux sociaux des vidéos de gens qui vont faire mesurer la pollution de leur véhicule interdit et qui est très en dessous des normes. Donc, oui, on est dans la connerie. On est dans la connerie crasse, purement technocratique. Et ce que dit monsieur, c'est la vérité. Ouais. Kevin, c'est Kevin, le monsieur. Kevin dit la vérité. Kevin, quelle solution vous auriez? Parce qu'on est tous d'accord, il faut essayer progressivement d'améliorer notre environnement, quoi. Et puis c'est la protection de la planète, hein, globalement derrière. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, mon cher Kevin? Moi déjà, je roule déjà à l'hybride, donc j'essaye de faire ce que je peux pour préserver l'environnement. Mais là, moi je pense que le plus simple, c'est déjà de laisser les gens faire ce qu'ils peuvent avec leur voiture, et puis de s'attaquer vraiment à ce qui pollue réellement notre air tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'industrie, il y a Castel, il y a dans les agglomérations, le chauffage, l'ensemble en fait du chauffage pour tout l'environnement urbain. D'ailleurs, quand on veut faire de la concentration, éviter de construire des maisons, des pavillons à la campagne pour concentrer tout le monde, ça donnera l'effet inverse. Même si aujourd'hui on peut, alors c'est vrai, se chauffer de manière un petit peu plus propre et responsable, mais c'est encore long, hein, bien sûr, à venir, hein, mon cher Kevin. Et puis bon, regardez les études qui ont été faites après le Covid sur la qualité de l'air. Il n'y a pas eu de grande amélioration malgré le fait que personne ne roulait pendant la phase Covid. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Ce matin, moi-même, je suis venu en fait au travail et il y avait beaucoup moins de voitures, hein, beaucoup moins de voitures. Sauf que évidemment, c'est Paris, c'est une petite cocotte minute parce qu'il y a énormément évidemment de regroupements d'immeubles, de chauffage en fait collectif, etc. Mais il y avait 3 degrés de différence en l'espace de 2 minutes entre un endroit où il y avait à l'extérieur de Paris et puis Paris. 3 degrés de différence alors qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Comme quoi, ça illustre totalement ce que vous disiez en fait. Hein. Et puis ne pas punir Kevin, parce que Kevin a fait l'effort déjà d'avoir une voiture hybride. Et vous vous rendez compte que ces abrutis sont en train de punir Kevin. On ne les appelait pas abrutis. Non. Soyons respectueux, mon cher Alexandre. Non, mais c'est d'une telle bêtise. C'est-à-dire de punir ceux qui font bien. Parce que Kevin a fait cet effort d'investir dans un véhicule hybride. Oui, c'est ça. Il y a une quinzaine d'années. Donc Kevin, vous consommez moins, vous polluez moins déjà. Et on le punit. Hein, c'est ça, Kevin. Tout à fait. Avant, je roulais au diesel et on me dit que le diesel c'est pas bon, donc je roule maintenant à l'hybride et maintenant on me dit que mon hybride ne peut plus rentrer dans certaines villes parce qu'il pollue trop. Parce qu'elle a plus de, elle a combien de temps? C'était un des premiers hybrides que vous avez eu, mon cher. À cause des dates. Donc on est hors raison. C'est une loi qui est hors raison. Et le vrai problème, c'est qu'on a une technocratie qui prétend agir au nom de la raison. Et un écologisme qui n'a rien à voir avec l'écologie, qui prétend agir au nom du bien. Vous mélangez ça dans un shaker et vous obtenez les ZFE. C'est-à-dire qu'on se croit tout permis avec notre population. Et on sort de ce qui devrait être l'essence de la politique, c'est-à-dire prendre soin. Prendre soin en imposant des lois aussi, pour donner des directions. Non. Des trajectoires. Non. Le mot imposer, non. Alors, on est en République. Je veux dire, en démocratie. Les Suisses ont des référendums. Ils sont beaucoup plus responsables parce qu'ils votent eux-mêmes. Nous, on a un système déconnecté et on le paye mesure après mesure. Donc on sait très bien qu'en France, on a un système déconnecté. On n'est pas une démocratie au sens suisse du terme. Allez, dans un instant, nous allons poursuivre. C'est Bernard qui est avec nous. Merci, Kevin. Bernard, bonjour. Bonjour. De Clermont-Ferrand. On vous reprend dans un instant, hein, mon cher Bernard, et d'autres appels. Si vous voulez réagir aussi, qu'en pensez-vous de ces ZFE et de cette idée lancée ce matin par Alexandre? Ça va marcher. Hashtag avec Daniel Guichard. Tiens.
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La tendresse de Daniel Guichard. Parce que Daniel Guichard, pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui vous a écrit avec cette lettre tout à l'heure et qui lance cette opération avec vous à partir de samedi prochain, Alexandre Jardin. Qui consiste sur les ZFE. À inviter les gens qui nous écoutent à aller sur la place de leur mairie, à côté de chez eux, samedi entre 10h et midi, pour 5 minutes, pour 1 heure, comme le propose Guichard, à sortir, marcher dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à faire ce qu'ont fait les femmes en Argentine quand elles ont fait tomber les colonels. Alors, c'est pas une manif, pas de banderole, vous montrez rien, simplement des citoyens qui marchent. On peut pas arrêter un citoyen qui marche, donc il n'y a pas de répression possible. Marchez. Parlez entre vous. Et puis, sur les places, reprenez l'habitude, quand vous voyez des gens qui vont marcher à partir de samedi, discutez. La démocratie, c'est la conversation. C'est ça. C'est le dialogue. Alors, justement, discutons. Radio Libre, vous avez la parole au 0826 300 300. Au passage, Standard remarche. Merci à Michael et toutes les équipes techniques. Bernard de Clermont-Ferrand est avec nous. Alors, Bernard, vous avez entendu Kevin et Alexandre Jardin. Rebonjour à vous. Quelle est votre position, vous, autour des ZFE? Oui, bonjour à tous. Et merci de ce débat qui est, à mon avis, unique. La seule que je voudrais dire, c'est que chaque fois qu'on évite d'acheter une nouvelle voiture, on évite de dépenser beaucoup d'énergie pour la détruire. Et aussi, on évite de dépenser encore plus d'énergie et de matériaux pour en construire une nouvelle. C'est vrai. Donc, moi, j'ai par exemple une voiture qui a 30 ans. D'accord. Donc, j'ai économisé au moins 3 voitures neuves. C'est vrai. Donc le crédit que j'ai en ayant économisé toutes ces ressources naturelles et toute cette pollution, ça me fait un crédit pour circuler jusqu'à la fin de ma vie. Mais Bernard, peut-être qu'elle pollue un peu trop votre voiture, non? C'est quel modèle? C'est une voiture à injection à essence qui fonctionne 100% éthanol. Ah oui, 100%. Ah oui. Parce que les anciennes voitures, comme elles avaient des taux de compression assez bas, elles fonctionnent quasiment toutes à l'éthanol, si on veut. Et l'éthanol, ça ne pollue pas, c'est neutre en CO2, si le CO2 avait un sens, et ça ne pollue pas, ça fait pas de particules. J'ai même une voiture qui a été refusée au contrôle technique, alors pas dans ce pays, en Suisse, une fois parce qu'elle polluait pas assez. Ils m'ont obligé à augmenter la richesse. C'est bizarre ça. Je comprends pas la démarche. C'est des réglages. Non, mais ça m'est arrivé. C'est paradoxal ça quand même. Et pour les ZFE, à mon avis, et en plus les voitures anciennes se réparent mieux. Tous les garagistes sont très contents de me voir arriver parce que, ils adorent ces voitures-là et ils peuvent travailler sans électronique, donc ils n'ont pas de soucis récurrents en général. Quand on répare, c'est réparé. Et c'est en circuit court. On peut le faire localement, on n'a pas besoin de... C'est vrai. La réparation et les voitures anciennes, c'est du circuit court. C'est vrai. Et transférer à l'éthanol, je pense à ces centaines de milliers de gens qui ont investi 5 000, 10 000, 15 000 euros pour la transformation. Vous aviez investi combien, Bernard? Zéro. Zéro, puisqu'elle était. J'avais une Audi injection, une Audi 100, et ces voitures-là fonctionnent sans aucune transformation, mais personne ne vous le dit, évidemment. Mais il faut essayer. De toute façon, jusqu'à 50%, toutes les voitures à essence fonctionnent. Et là, la plupart fonctionnent. Il peut y avoir des problèmes de filtre à essence, choses comme ça, parce que comme ça nettoie en plus l'éthanol, il faut changer les filtres. Et j'en profite d'ailleurs pour le dire aussi, c'est que par rapport aux années 70-80, on a fait énormément de progrès. Parce que, faut bien le dire, ces bagnoles des années 70-80, pour certaines, les pots d'échappement, vous vous souvenez? Non mais c'était l'horreur quand même, quoi. Comme les bus d'ailleurs. Les bus dans les villes. Non mais donc le progrès naturellement va vers l'économie d'énergie. Donc le renouvellement du parc est favorable à une politique, mais surtout ce qu'il vient de dire est fondamental. Si vous mettez au rebut 12 millions de véhicules, mais vous imaginez la gabegie écologique, le n'importe quoi écologique. Et puis les gens qui ont surtout, sérieusement, est-ce que vous pensez que ces plus de 20 millions de Français ont de quoi mettre 35 000 euros
dans une R5 électrique. C'est ça le problème, parce que c'est n'importe quoi. Il y a eu l'opération évidemment sur les voitures électriques, sauf que vous avez vu, ils ont été obligés d'arrêter parce que c'est vrai qu'il y avait un succès. Donc si on avait beaucoup d'argent effectivement à mettre, mais aujourd'hui on cherche partout l'argent, c'est l'inverse. Mais on est en pleine crise sociale, et tout à coup on s'en prend aux plus faibles. Ouais. Merci. En pleine crise sociale. Merci Bernard de votre témoignage. Maintenant on était à Clermont-Ferrand, on était avant, je ne sais plus où précisément, à Bayonne. Là on va à Carpentras avec Jaffar. Vous voyez, on fait un petit tour de France sans trop polluer, avec Jaffar qui est avec nous. Bonjour Jaffar sur Sud Radio. Bonjour, c'est une dire d'avoir de vos nouvelles, vous apprendre d'abord. Voilà, j'ai appris, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai honneur d'être avec vous. D'être avec, oui, absolument, c'est un honneur aussi. Alexandre Jardin vous écoute. Oui. Et vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300, il nous reste quelques minutes. Oui. Alors allez-y, dites-nous Jaffar, vous, quelle est votre position? En fait, il faut laisser faire l'industrie automobile française et comment dirais-je, pas imposer aux gens des normes trop restrictives, parce que sinon on va mettre la France en difficulté. Parce que déjà, avec des normes, même les constructeurs eux-mêmes, on est en train de les faire fuir. Vous voyez, moi je connais même des gens dans mon entourage, on leur pourrit tellement la vie, ils sont en train de partir. Voilà. Donc, par exemple, les constructeurs automobiles, laissez-les améliorer, comme vous avez très bien dit, les véhicules. Attention aussi avec les véhicules électriques, parce que c'est beaucoup moins intéressant que... parce qu'en vérité, elles ont une durée de vie de 3 fois moindre qu'une voiture thermique. On verra à terme, mais c'est vrai, c'est les batteries elles-mêmes qu'il faut changer. C'est les batteries, Oui. La voiture peut continuer, mais la batterie, oui, bien sûr. Et oui, parce que en fait, et même les véhicules, on disait, elles roulent jusqu'à 450 kilomètres d'autonomie, elles font que 200. En final, dès que vous allumez la clim ou le chauffage. C'est sûr. C'est pour ça qu'il y en a, ils n'en veulent plus. Ça divise par deux. Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, en tant que ancien conducteur de bus, il y en a un, par exemple, qui m'a mis une trottinette électrique dans le bus. Il a oublié de l'éteindre. Il n'a pas eu me mettre le feu au bus. Heureusement que j'ai évacué la trottinette dans la foulée. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Donc, c'est des véhicules très dangereux. Et ce qui se passe au niveau écologique, sur les piles, c'est hyper dangereux pour la nature. Parce que du coup, il va y avoir une consommation énorme pour renouveler. Et ça, les piles, les batteries dans la nature, c'est des compositions chimiques. C'est pas comme une voiture, vous la laissez dans la nature. C'est bon, c'est pas très dangereux. Oui. Mais là, une voiture électrique, la quantité chimique que composent les batteries, c'est extrêmement nocif. On fait pulser plus rien. Oui, c'est vrai. Alors on peut recycler. Maintenant, on commence à pouvoir recycler en fait ces batteries et à les utiliser différemment. Il faut faire confiance pour ça à la science et au progrès en fait. Et on y arrivera. Super organisé. Mais il faut être super organisé. Mais à mon avis, il y a toujours des gens qui vont laisser traîner des choses dans la nature. Parce que sinon, si ça se normalise, parce que à savoir que vous voyez même les trottinettes électriques là, ils sont obligés de changer le parc. Regardez, ils mentent tous les ans. Dans les villes, c'est de la grosse pollution ça aussi. Imaginez, alors tout le monde va avoir, son parc individuel, mais la durée de vie sera moindre. Vous croyez que ça ne sera pas nocif pour la santé, pour l'environnement? Voilà, il faut laisser. Il ne faut pas imposer des lois trop restrictives. Les gens sont déjà en difficulté. Moi, je suis né au début des années 70. Quand je tiens un billet de 10 euros et un billet de 10 francs, ça n'a plus de différence. C'est la même chose. Oui, c'est vrai. La vie a augmenté quasiment 7 fois. C'est vrai. Voilà, donc arrêtons. La pression, elle est trop forte. Il y a des étudiants, ils pleurent tellement, ils n'ont même pas de quoi vivre. Même les gens, même dans les familles. Il faut qu'on rassure les gens, il faut qu'on simplifie. On paye des gens pour Macron et tout le gouvernement pour nous faciliter la vie, viennent nous la pourrir. Il faut rassurer les Français, d'accord? Les gens, ils n'ont pas de quoi acheter une autre voiture, laissez-nous tranquilles.
Ouais. Merci Jaffar de votre témoignage, c'est éclairant et ça résume les conversations et les lettres que vous avez eues et Alexandre Jardin. Hein. Ce que dit Jaffar, c'est ce que pensent plus de 20 millions de gens. Ouais. Il y a plus de 20 millions de Français. Ouais. Et donc tout le monde, parce qu'à partir du moment où ça touche, on parlait des jeunes, mais les jeunes, ils ont des parents, ils ont des familles. Donc en réalité, c'est toute la nation qui est aux prises avec un État qui, là, dérape. Et surtout sort de nos valeurs, l'inclusion de tous. Le respect de tous. C'est ça la République. C'est pour ça qu'on a mobilisé les maires. Mais ce que je voudrais rappeler à tout le monde, en conclusion, en conclusion, c'est que pendant qu'on parle, il y a 2 jours, la sous-préfète, Madame Crépon, s'est rendue à Lyon en faisant une opération de police pour rappeler à tout le monde que les véhicules non conformes risquent 68 € pour les voitures et 135 pour les poids lourds. Ça veut dire qu'on est entré dans la mise en place par l'appareil d'État du système répressif. Alors, pas partout, hein. Là, en l'occurrence, c'est à Lyon, mais dans beaucoup d'autres grandes agglomérations, il y a un moratoire et on laisse tomber. Si Lyon, par exemple, passe à la phase de répression, je vous rappelle que l'autoroute du Sud passe. Alors c'est vrai, ça contourne un petit peu là, avec évidemment vous il y a la imaginez bretelle, le bordel écologique de rallonger les trucs. Et puis, ce problème moral. On ne peut pas accepter que les riches passent et que les pauvres vivent sous contrôle administratif d'autorisation. Donc, je rappelle qu'à partir de samedi, sur les places des mairies, on va essayer de faire ce que Daniel Guichard propose, une opération, ça va marcher. Vous allez entre 10h du matin et midi, prendre l'air, les mains dans les poches, et marcher en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va marcher. On va doucement protester sans manifester. Voilà. Comme avaient fait les Argentins du temps des colonels. Ils sont pollués. Merci, mon cher Alexandre. Ça va marcher. Hashtag les gueux. Merci, Alexandre Jardin. On y reviendra, bien sûr. On en reparlera, notamment, samedi, bien sûr. Allez, dans un instant, on va poursuivre avec l'émission Média. On va revenir sur un sujet complètement différent, mais quand même aussi, pour les droits du football. Il y aura peut-être plus de matchs à la télévision à l'avenir, parce que c'est devenu n'importe quoi. On voit ça dans un instant avec Gilles Gansman et les débats jusqu'à midi. Sud Radio.